Merci Madame Muriel Roch-Etienne. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, avant tout, je tiens à vous remercier pour les premiers éléments que vous venez de nous fournir, mais aussi plus généralement de vous prêter systématiquement à l'exercice des auditions devant la représentation nationale dès qu'une opération extérieure est lancée. Députée de Castres, j'ai évidemment une pensée émue aujourd'hui pour les familles et les proches des 8 hommes du 8e RPIMA tombés à Usbin en août 2008, ainsi que pour l'ensemble du régiment. Nous n'oublierons jamais ces soldats qui se sont battus sur le territoire afghan. Aussi, je tenais à exprimer le fait qu'il est notre honneur de sauver ces personnes en danger de mort pour avoir combattu, avec ou sans les armes, à nos côtés pendant des années. Je suis convaincue que cette audition permettra de lever les doutes qui nourrissent certains sur les bien-fondés de l'opération Apagan. Pour ma part, et excusez-moi, peut-être je fais part d'un certain pragmatisme par rapport à d'autres, non pas que je sois une adepte d'une vision uniquement comptable de ce type d'opération, mais je pense qu'il est important aussi de démontrer par les chiffres l'implication volontaire et financière de la France et de votre ministère aux côtés du peuple afghan. J'entends là le coût du pont aérien entre Kaboul et notre pays, mais aussi les coûts relatifs à l'accueil des personnes exfiltrées d'Afghanistan, et notamment le fonctionnement du centre de regroupement et d'évacuation des ressortissants, dont je tiens à saluer l'engagement sans faille au service de nos valeurs et la mise en œuvre de la façon la plus concrète qu'il soit des mesures d'accueil. Par ailleurs, avez-vous aussi déjà des éléments de comparaison avec le coût des opérations d'évacuation des personnels diplomatiques et des civils menés par nos alliés depuis l'Afghanistan ? Avons-nous d'ores et déjà une vision globale du coût qu'a représenté l'opération Apagan ? Je vous remercie. Mais partielle. Nous n'avons pas une vision consolidée de l'ensemble des coûts parce que certains sont portés par le ministère des Armées, c'est ce sur quoi je vais vous répondre, et puis d'autres sont portés par d'autres ministères. Je pense en particulier à tout ce qui concerne l'accueil, une fois arrivés en France, des personnes qui ont été évacuées. Donc ça, je ne peux pas répondre. C'est le ministère de l'Intérieur, à mon sens, qui est le mieux à même d'apporter ces réponses. Pour ce qui concerne le ministère des Armées, le coût de cette opération, c'est essentiellement les coûts liés au transport aérien. Nous avons engagé au total 24 millions d'euros pour réaliser cette opération Apagan. Et sur ces 24 millions, eh bien, le transport aérien en représente 23. Je ne reviens pas sur ce à quoi ça correspond, je l'ai détaillé précédemment. Par ailleurs, nous avons engagé des coûts de personnel et puis nous avons également mis en place des moyens de fonctionnement pour accueillir les personnes évacuées à Abu Dhabi. C'est ce qui explique le million complémentaire. Voilà ce que je peux dire en première approche sur le coût de cette opération, mais bien sûr d'autres ministères pourront compléter.